Eh bien, on va commencer. Alors, j'espère que vous voyez tous la présentation. Donc aujourd'hui, j'ai une petite arrivée. Hop. Donc l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu de la convergence mobile, ce qu'on entend par la convergence mobile, ce qu'il y a derrière, comment ça marche et puis les fonctionnels qu'on met derrière cette convergence aujourd'hui. Je vous parle un tout petit peu de ce qu'il pourrait y avoir par la suite. Et également les aspects commerciaux. Qu'est-ce qu'on a perçu nous des avantages de cette offre, de cette fonctionnelle de téléphonie. Voilà. Rapidement, Commit, je pense que notre public nous connaît là, mais donc on est situé à Caen, on était éditeur de logiciels pendant de très longues années. On est devenu opérateur en plus d'être éditeur. Et aujourd'hui, on a une plateforme, en SaaS qui nous permet de délivrer des services de voix fixe et des voix mobiles, avec bien sûr, la convergence dont on va parler aujourd'hui. Hem Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. La convergence, quand on parle de convergence, ce qu'on voit traditionnellement sur les différents sites web de nos concurrents, des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, ça peut être très, 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 très large ce qu'on entend par la convergence. Ça peut aller, du simple softphone. On a une convergence de la téléphonie à travers un softphone qu'on peut installer sur nos différents équipements, PC, fixe, mobile, et tout autre équipement. Donc c'est la première convergence, c'est ça qu'on voit le plus. On voit un peu de convergence Teams. Teams, c'est aussi un driver de convergence puisque, on peut retrouver la téléphonie, à travers Teams et Teams s'installant sur à peu près tous les devices. On a cette convergence entre, la téléphonie d'entreprise et Teams. On a également maintenant de plus en plus donc cette convergence sur le mobile. On va rentrer dans le détail un petit peu plus, sur ce qu'on entend vraiment par cette, convergence mobile native. Mais là, on parle de convergence sans softphone, donc avec les vrais services d'entreprise sur mobile. Et puis la dernière convergence dont on entend parler, puisqu'on parle de convergence des usages, et c'est aussi, quelquefois juste la partie CTI ou la partie, des API qui s'intègrent dans les logiciels métiers. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on entend par convergence et ce qu'on peut lire autour de la convergence. Donc bien être vigilant sur quand on lit: «Oui, notre téléphonie elle est convergente», qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça peut être softphone, Teams, mobile ou des intégrations métiers et bien sûr, une combinaison de cet ensemble de fonctionnalités. Hem, la téléphonie mobile traditionnelle, heu, elle offre c'est une téléphonie qu'on voit beaucoup encore dans les entreprises. C'est une téléphonie grand public, avec des forfaits, tout à fait simples, sans aucun service. Ça peut accueillir des applications métiers si on a un softphone évidemment, on a pas mal de CRM, ERP maintenant qui ont leurs propres applications et puis elle peut aussi accueillir des softphones et du Teams. Donc avec un forfait, classique, on peut avoir déjà un certain niveau de convergence. Hem, ça nécessite juste, effectivement la partie data. Donc en zone de non couverture, même si c'est de plus en plus rare, il en reste, on n'a pas accès à tous ces services. Mais là où, nos partenaires pourraient faire face à des problématiques, c'est que là on parle de mobile grand public avec des acteurs comme Free, SFR, Bouygues et cetera, qui vont être ici sur du mobile, sans service à des prix, qui, défient toute concurrence du côté Free notamment et une entreprise qui ira plutôt sur du prix, ira sur ce type de forfait. La convergence mobile native. Alors, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui. C'est comment retrouver mon service d'entreprise sur mon mobile sans installer de de logiciels particuliers, de logiciels tiers, également sans avoir d'accès à la data. Donc c'est vraiment l'objet, c'est-à-dire que j'ai mon mobile, j'ai mon forfait mobile avec ma carte SIM, un numéro en 07 et puis on verra, tout à l'heure, éventuellement d'autres numéros associés. Heu j'ai j'ai possibilité d'évidemment toujours bien sûr
d'avoir de la data et des applications métiers, mais vraiment je retrouve mon application, mon service de téléphonie d'entreprise avec, l'ensemble du fonctionnel qu'on connaît, que je décrirai plus loin, sur sur ma ligne mobile, sans logiciel externe, sans softphone et bien sûr, ça nécessite donc pas l'accès à la data. Je suis en zone de non couverture, eh bien, je retrouve quand même mon service de téléphonie d'entreprise. Donc c'est vraiment ça, là, aujourd'hui, que nous, Commit va lancer cette offre-là a lancé cette offre-là et c'est vraiment ça qu'on souhaite pousser, là, cette année, en termes de mobilité, beaucoup plus que le forfait mobile classique. Le forfait, mobile convergent, c'est celui qui, à notre avis, a le plus de valeur ajoutée et répond à le plus de problématiques des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on entend par, fonctionnel derrière la convergence mobile? Alors il y a ce que j'ai appelé la base, hein, c'est, le fait d'être joignable à travers un seul numéro sur mon mobile natif et le fait de pouvoir présenter mon numéro, fixe professionnel ou n'importe quel autre numéro de l'entreprise à travers mon numéro mobile. Donc dans la première illustration, vous voyez, un une personne en 02 qui appelle mon mobile FMC. Évidemment, mon mobile FMC, il a un 07, mais je peux lui associer mon numéro fixe mon numéro fixe d'entreprise professionnel que j'ai utilisé depuis des années et donc quand on m'appelle à travers ce numéro fixe, eh bien, tout sonne, mon mobile sonne, même en zone de non couverture de data. Mon téléphone fixe sonne, mon softphone sonne si je veux. Bien sûr, si la personne appelle le 07, tous ces équipements sonneront également. Donc en fait, on a une là, la convergence, c'est, l'accessibilité. Là, on vraiment focalise sur sa accessibilité. Je suis accessible sur mon 02 ou sur mon 07 de façon transparente sur l'ensemble de mes devices. Et le deuxième exemple, c'est, traditionnellement aussi, c'est, je peux présenter mon numéro. Ça, on a tous l'habitude, téléphonie fixe, je présente le numéro de l'accueil ou le numéro du SVI ou le numéro de mon groupe de support et bien, à travers mon mobile FMC, nativement, avec juste ma carte SIM et sans application, je l'appelle à l'extérieur et je présente le numéro qui aurait été configuré, en présentation. Ça peut être mon 02, mais ça peut être aussi le numéro du SVI, le numéro du support, le numéro commercial. Donc là, voilà, c'est le service d'entreprise basique qui est être joignable sur, mon numéro fixe, même si je suis en mobilité et de pouvoir présenter mon numéro, de service. Ça protège aussi les salariés pour éviter d'exposer le numéro professionnel mobile. Un petit mot avant d'aller plus loin sur comment ça fonctionne, quelle est l'architecture derrière. Là, ici, vous avez l'architecture de la plateforme, SaaS Commit, avec 3 sites, géographiques. Vous voyez les intercos et les interconnexions fixes que j'ai pas ajoutées. Les plus importantes sont là. Pour la partie mobile, on s'est interconnecté notamment pour la partie, provisioning sur Legos qui nous permet d'être MVNO et derrière on s'appuie sur le réseau mobile Orange, les antennes mobiles Orange. Donc Legos est là pour la partie, heu, mise en œuvre. Heu, C'était le plus facile et le plus direct, mais le réseau mobile qui est exploité derrière les mobiles, c'est bien le réseau Orange et bien sûr les la qualité de service est répartie, sur l'ensemble sur les sites, les différents sites et les différents sites de la plateforme. Hem, pour expliquer comment on arrive à faire le fonctionnel d'entreprise, j'explique dans les 2 slides qui viennent là, le comment ça fonctionne, comment ça marche, hem, pour, justifier le fait on va retrouver le même service qu'en téléphonie fixe. Ici, vous voyez, la partie, orange, que j'ai matérialisée par un bâton orange et puis la partie, commit SaaS, notre plateforme SaaS, heu, d'une couleur un peu bleue, d'ailleurs que je ne saurais pas définir. Donc s'il y a un client FMC qui appelle, un client qui est, sur notre réseau, donc le réseau orange et qui est un client, commit, quand il va appeler, avant d'aller, chercher son interlocuteur, que ce soit sur du réseau mobile, sur du réseau SFR fixe, peu importe. L'appel va être, redirigé et pris en charge par la plateforme Commit. Donc ça va passer par l'antenne, le client va appeler antenne Orange, notre interconnexion avec ce réseau-là et ça va arriver sur Commit qui va pouvoir louer tous les services, de l'appelant.
donc notamment la présentation d'appel. Comme commit est sur le chemin, on est capable de dire: «Voilà, pour ce client-là, pour cette, carte SIM-là, pour cette ligne-là, eh bien, il faut présenter le numéro du support» et on va donc jouer ce service-là avant d'aller, terminer l'appel vers l'interlocuteur final, qui peut être derrière n'importe quel autre réseau. Donc ça explique que, hem, de façon complètement transparente, que ce soit sur le fixe ou sur le mobile, commit au milieu va jouer le service. Donc heu et que la personne ait une ligne fixe, vraiment, un softphone ou n'importe quoi, de toute façon, ça va être le même service qui va être joué. C'est nous qui masquons la complexité en travaillant sur les interconnexions avec les différents réseaux. Sur les appels entrants, c'est la même chose. Un int Là, sur la droite, vous avez un interlocuteur qui est une interlocutrice d'ailleurs, qui va appeler, là, je l'ai mise derrière le réseau Orange, mais peu importe, elle peut être, elle va appeler, l'appel va être collecté pour, par le réseau Orange, puisque c'est la carte SIM qui est associée au réseau Orange. Comme c'est une ligne FMC commit, l'appel va nous être envoyé d'abord et nous, on va distribuer l'appel vers, la ligne de notre client, du vôtre client d'ailleurs. Heu, donc qu'il soit derrière un softphone, du Teams, une téléphonie fixe ou du mobile, nous, on va, présenter l'appel à l'ensemble des équipements qui sont disponibles. Ce qui fait que là donc là, ici, on voit la joignabilité, hein, dont on a parlé tout à l'heure et le fait que Commit se trouve encore une fois sur le passage des appels entrants et donc peut jouer l'ensemble des services associés aux appels entrants. Je peux jouer, je voudrais dire, «Je veux pas être dérangé», je veux rediriger vers ma voicemail avec mon self-care, je veux, heu, avoir un appel intelligent, je veux rediriger tous mes appels vers, le groupe de support, temporairement. Bah, je peux faire tout ça, même si on appelle mon numéro de mobile. Donc on ajoute vraiment du service sur la partie mobile. Donc ces 2 slides-là, ils expliquent pourquoi et comment on peut faire le service mobile, comment enrichir le service mobile par du service qu'on connaît déjà sur la téléphonie fixe. N'hésitez pas à poser vos questions, Philippe est là, il veille s'il y a des questions. Heu, alors est-ce que c'est possible sur du Zoom? Ce serait sans doute possible sur du Zoom, mais on n'a pas fait l'interconnexion avec Zoom, nous. On a fait une interconnexion avec Teams, on n'a pas fait le travail avec Zoom. Il faudrait une interconnexion spécifique avec Zoom, effectivement. Alors, là, je vais rentrer un peu dans le détail des quelques points, du fonctionnel. Donc c'est un peu moins digeste, mais c'est pour lister, le fonctionnel qu'on voit derrière et qui est la valeur ajoutée de l'offre de convergence. C'est un service qu'on voit pas encore partout, en tout cas, on en voit une bonne partie partout, qui est la présentation du numéro, l'accessibilité, mais on voit pas tout ce fonctionnel-là partout. Par exemple, le numéro unique effectivement, heu, on parle souvent de numéro unique, on le lit encore et il y a un numéro unique, alors ça peut être le 07. Notre numéro unique et quand on appelle le 07 et bien on l'utilise sur notre softphone, sur notre PC, on l'utilise sur notre téléphone fixe. Mais quelquefois le numéro unique, c'est aussi le numéro fixe. On masque un peu le numéro 07, on diffuse que le 02 et on est joignable évidemment sur notre téléphonie fixe softphone et sur notre mobile, y compris sans softphone. Donc quand on parle de numéro fixe, c'est, quand on parle de numéro unique pardon, ça peut être soit le numéro mobile, soit le numéro fixe. Heu, bon, on verra, vous verrez peut-être, qu'à travers l'interface, vous pourrez définir autant de numéros que vous voulez derrière cette ligne mobile. On retrouve bien sûr, l'ensemble du fonctionnel qu'on a sur le Centrex, donc y compris, la partie softphone, la partie poste fixe, hein. J'en parlais depuis tout à l'heure, mais votre 07, si vous l'associez, vous avez votre carte SIM, vous avez votre compte convergent, vous pouvez tout à fait, le matin, vous voulez pas travailler sur votre mobile, vous voulez, travailler sur votre PC parce que c'est plus confortable, vous lancez votre softphone, vous retrouvez votre environnement et votre mobile va sonner ou pas et vous retrouvez de toute façon tous vos appels vers votre mobile, vous les retrouvez aussi sur votre softphone, sur votre PC, en mode beaucoup plus confortable. La messagerie vocale unique, c'est aussi un des arguments qu'on voit, chez des concurrents aussi. C'est, bien, quand vous aviez votre ligne fixe et votre ligne mobile et bien vous aviez 2 voicemails, à consulter. Ici, que ce soit qu'on vous laisse un message sur votre 07 ou sur votre 02, de toute façon, il y a une seule, messagerie vocale, donc vous êtes notifié par mail de ce message.
et vous recevez de toute façon le message, à travers votre self-care. Il est consultable, soit à travers votre téléphone, soit à travers votre self-care. Mais il y a une seule messagerie vocale. Vous avez aussi, sur cette ligne convergente, ça on le voit moins, mais une interface qui va vous permettre de gérer votre service, de mobile. En fait, vous l'avez compris, comme, ce serait le même service que le Centrex, le self-care qui aujourd'hui est disponible pour le Centrex, va également fonctionner pour la partie mobile. Donc l'ensemble du service que vous voyez, votre historique d'appel, vos messages, de pouvoir gérer votre ligne, votre disponibilité dans votre semainier et cetera, tout ça est valable pour la ligne mobile. Et puis quelque chose ici, le point saillant, peut-être le plus intéressant, qui sort le plus de l'ordinaire par rapport à ce qu'on voit, à côté, c'est un vrai gros avantage qui est un peu sous-estimé. Hem, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand on met dans un groupement, un mobile, c'est toujours assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'on va distribuer les appels vers les numéros fixes et les numéros de mobile, mais quand un mobile est connecté sur une messagerie, et ben, l'appel est réputé vraiment connecté. Donc, je m'explique, j'envoie un appel vers mon groupe, mes téléphones fixes sonnent, OK, et puis j'ai un numéro de mobile dans le groupe. La personne est en zone de non-couverture, donc l'appel est envoyé automatiquement vers la messagerie du mobile. Et bien l'appel, vers le groupe est inutile parce qu'on va tomber sur la messagerie du mobile et personne d'autre ne va pouvoir prendre l'appel. Donc c'est une vraie difficulté d'intégrer du mobile dans des groupements pour avoir du service. Ici, avec une ligne mobile convergente, ça va tout changer parce qu'on est capable de superviser le mobile. On sait quand le mobile est en appel. S'il est en zone de non-couverture, c'est nous-mêmes qui allons recevoir le code de non-couverture ou d'inaccessibilité ou d'injoignabilité. Et on est capable donc de gérer ce service-là. Quand le mobile est joignable à travers le groupe, s'il est en appel déjà, on le sait, donc on va pas lui présenter l'appel, comme une ligne, Centrex qui est en appel, on va pas lui présenter l'appel. Si, il ne répond pas, comme il y a la logique de groupe qui est prépondérante, eh bien, on va pas renvoyer l'appel vers la messagerie, mais on va continuer la logique de groupe s'il y a des différents niveaux. S'il est en non couverture, mobile, de réseau mobile, eh bien, on aura un code particulier d'erreur et on ne redirigera pas vers la messagerie, on continuera la logique du groupe mobile. Donc là, on a on a une efficacité du groupe en intégrant des mobiles qui va être, qui va augmenter. On va augmenter l'accessibilité du service en fait, et la facilité d'intégrer, des numéros de mobile dans des groupements sans avoir à se prendre la tête sur, «Attention, est-ce que je vais tomber sur la messagerie du mobile? Il faut que ça sonne assez longtemps, mais attention, faut que vous soyez en zone de couverture sinon, on a un problème, donc mettez-vous en pause». Non, c'est vraiment là, on s'occupe plus de rien, on met le numéro de mobile et le fait que ce soit des lignes convergentes, eh bien, on passe à travers toutes les problématiques d'intégration de mobile dans les groupes. Si je vais un peu plus dans le détail, on a aussi, d'autres, fonctionnels qui sont à disposition. La numérotation courte, comme je fais un 3580 pour joindre un des collègues régulièrement. Si je ne l'ai pas dans mes contacts, eh bien, je peux faire un 3580. Effectivement, sur le mobile, cet argument-là, il est un peu faible parce que sur le mobile, on a beaucoup, beaucoup de contacts. Vous retrouvez vos contacts, bon, mais ça reste, un argument qu'on voit aussi, chez certains concurrents, la numérotation courte. Donc, à travers votre mobile, quand vous faites une numérotation courte, nous, on va regarder si quand l'appel va arriver, si ça correspond à un numéro de l'entreprise, peu importe qu'il soit, mobile ou fixe et on va pouvoir, terminer l'appel vers le numéro correspondant. Donc la présentation du numéro d'appel, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais ça protège aussi le numéro mobile des salariés. Voilà, ça centralise les appels, puisque quand j'appelle, je montre mon numéro de SV ou de groupe. Quand les personnes rappellent, c'est pris en charge par une équipe ou par un service, d'entreprise. La musique d'entreprise, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi un argument, hein, c'est aussi un service d'entreprise, très utilisé. Comment je diffuse ma marque? Comment, je dis à mes clients qu'ils sont bien chez moi ou comment je peux diffuser une annonce? Hem, je Sur les mobiles traditionnels, quand vous mettez quelqu'un en attente, vous avez, au mieux, vous avez été mis en attente, vous avez été mis en attente, un message comme ça qui tourne. Au pire, un petit bip bip régulier qui vous dit que vous êtes en attente. Avec une ligne convergente, eh bien, on prend la musique d'entreprise,
heu, qui a été définie et on diffuse cette musique d'entreprise, heu nous vous prions vous avez été mis en attente, nous vous prions de bien vouloir patienter, nous faisons notre mieux pour écourter votre temps d'attente et cetera, avec la musique qui va bien, la marque qui va bien. Donc il y a un vrai service aussi là d'ajouter sur cette partie d'attente, de mise en attente, même sur la partie mobile. La supervision, là, on en a parlé un tout petit peu à travers les groupes. Je suis capable de savoir quand est-ce que, mon collègue est en ligne et si je reçois un appel sur mon secrétariat qu'on me demande de passer monsieur untel eh bien, je sais avec mes petites BLF si la personne est en ligne ou pas et je suis capable de décider de passer l'appel, vers la personne ou de faire patienter ou de demander de rappeler. Donc là, on a une vraie supervision. Comme on supervise des lignes fixes, on peut superviser des lignes mobiles. Par contre, effectivement, il y a une limite, hein, on ne saura pas en temps réel si la personne est en couverture et est accessible ou pas. Ça, on n'a pas de supervision de la ligne, pour savoir si elle est atteignable ou pas. On a une supervision qui nous dit, oui, la ligne est en appel et puis quand on envoie l'appel, par contre, on sait, on a un code de retour. Mais on n'a pas une supervision en temps réel de toujours savoir si la ligne est en zone de couverture ou le téléphone est éteint et cetera. Par contre, on sait s'il est en appel ou pas, s'il est occupé. Heu, donc ça nous ouvre la voie à faire de l'interception d'appels aussi si c'est autorisé, si vous vous autorisez à faire ça, c'est-à-dire que tiens un tel est appelé, mais je sais qu'il est pas là ou pas disponible, même si c'est son numéro de mobile qui est appelé ou son numéro fixe, je peux je peux tout à fait intercepter, à travers les BLF l'appel et prendre l'appel pour lui. On parle bien de numéro professionnel là, on parle pas de numéro personnel, hein. Il y a on n'est pas sur des niveaux de confidentialité, obligatoires pour l'entreprise. C'est un numéro professionnel. Heu, je sais qu'il y a quelquefois une confusion dans la téléphonie entre le numéro personnel et le numéro professionnel, mais ici on est focalisé sur le numéro professionnel. Les statistiques d'appels, là aussi les entreprises ont des mobiles d'un côté, des fixes de l'autre et aucune visibilité sur ce qui est fait du côté mobile. Là, vous allez avoir l'ensemble des CDR, dans l'interface que vous connaissez bien, vous avez les CDR des appels qui convergents. Donc, vous les retrouverez en temps réel, vous pouvez interroger en disant: «Voilà, la personne elle a un problème», vous pouvez voir si, l'appel, a été connecté, pas connecté, s'il est bien passé par la plateforme. Vous avez aussi, l'intégration dans les statistiques, dans l'onglet statistiques d'entreprise pour voir, l'efficacité des appels. Donc, c'est pas encore totalement intégré chez nous, pas encore totalement fini, mais, ce sera disponible très rapidement puisqu'il y a aucun il y a aucune difficulté. On voit les appels passer donc, ce sera intégré très rapidement dans la partie statistique. L'ajout de téléphone fixe et de softphone sur la ligne, mobile, on en a parlé tout à l'heure. L'intégration Teams aussi, vous avez juste un 07 et une ligne convergente, vous pouvez associer votre compte Teams à ce 07 sans problème, sans avoir besoin de numéro fixe. Comme on le faisait, précédemment, on associait un numéro fixe à un compte Teams, Microsoft Office 365. Là, vous pouvez le faire uniquement avec votre numéro de mobile et on a une convergence. Alors évidemment sur un mobile où on a déjà Teams d'installé, ça c'est un peu inutile, mais si vous utilisez Teams au bureau, vous pouvez avoir votre 07, et récupérer les appels sur votre bureau ou passer les appels sur votre bureau en présentant votre 07. Voilà. La gestion personnelle de sa ligne convergente à travers son self-care, donc ça on en a parlé aussi, donc ça c'est une fonctionnalité qui est disponible aussi. Les intégrations de CRM, donc en fait, la ligne fixe était on a intégré des CRM dernièrement, on a intégré Zoho, on a une intégration avec Odoo, pour des lignes Centrex, mais ça maintenant c'est du fait de la convergence, on est capable d'intégrer une ligne mobile à un CRM. C'est-à-dire que si on m'appelle je suis en train de travailler aujourd'hui sur mon CRM. Je vais un appel vers mon 07 eh bien, je fais une levée de fiches comme, si on m'appelait sur mon 02. Donc j'ai vraiment une intégration des outils métiers sur ma partie mobile. Ce qui est également vrai sur un centre de contact. On avait un problème sur les centres de contact puisque, on supervisait pas les lignes mobiles donc, comme pour les groupes, l'intégration était très difficile des lignes mobiles. Aujourd'hui, avec une ligne convergente, intégrer une ligne convergente dans un centre de contact, ça devient naturel et les personnes, ne voient pas la différence. J'ai des agents, certains sont au bureau, d'autres mobilité, et avec une ligne convergente, eh bien, je gère la ligne comme si c'était une ligne, fixe et la personne est joignable comme si c'était une ligne fixe et je peux le mettre en pause et cetera, comme si c'était une ligne fixe.
Voilà. Donc c'est une vraie intégration de A à Z. Donc là, vous avez, à peu près ce qui est, disponible aujourd'hui sur la ligne, FMC, sur la ligne de convergence mobile. Hem et si je voulais focaliser sur les avantages et les arguments de vente, c'est le forfait unique, donc des économies. Un forfait fixe, à la place d'un forfait fixe, un forfait mobile, vous avez un forfait mobile. Alors évidemment, il est un peu plus cher qu'un forfait mobile, classique ou surtout grand public, mais il a une forte valeur ajoutée. Heu et il rend un service vraiment d'entreprise et entre un service fixe et un service mobile, en ajoutant les 2, le service, convergent va être plus intéressant. Une diminution du taux d'appels manqués, ça c'est oui parce que je suis, joignable beaucoup plus facilement sur l'ensemble de mes devices et également à travers des groupes où on va perdre moins d'appels du fait d'être vers des messageries. Des facilités d'usage parce que le multi-device, l'interface de gestion, la messagerie vocale unique, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. J'ai pas à dire: «Tiens, j'ai pas consulté mes messages fixes alors que je suis sur mon mobile». Là, on est vraiment sur quelque chose de centralisé, de beaucoup plus facile. Les statistiques centralisées, donc là, j'ai un en termes de gestion de ma qualité d'appel, de ma qualité de service, j'intègre mes outils, mobiles à mes statistiques. Le mobile pro à la marque et au service de l'entreprise, là, je sous-entends, le fait d'avoir, une musique d'entreprise, associée à son numéro de mobile, présenter le numéro de mon SVI et cetera. Vraiment intégrer mon service, ou ma logique de service d'entreprise à mon mobile. Hem, Sylvain, je vais revenir sur les questions après, excusez-moi. Hem, L'efficacité des appels pour les groupements, on en a parlé et puis l'intégration dans les outils CRM. De plus en plus d'entreprises disent: «Je veux plus de lignes fixes», mais elles ont un problème pour lâcher les lignes fixes complètement, c'est les intégrations dans les centres de contact. Là, avec ça, l'entreprise qui dira: «Moi, je suis une nouvelle entreprise, j'ai tous mes collaborateurs sont sans mobilité, je veux que des lignes mobiles, mais je voudrais quand même travailler dans un environnement pro avec mes outils métiers». La ligne convergente, elle est vraiment faite pour ça. Donc on leur permet de déployer du mobile tout en gardant, les outils métiers à leur portée. Les cas d'usage et les triggers, de vente, hein, ce qu'on a vu, l'économie, j'en ai parlé tout à l'heure, heu, transformer vos 2 forfaits et mobile et fixe par un seul forfait mobile convergent. Donc ça, c'est un argument. Remplacer un parc DECT, le parc DECT surtout dans des environnements, industriels, c'est quelquefois, après quelques années, compliqué à maintenir. Les armoires métalliques qui bougent, la borne qui est en panne et cetera. Alors que si on a une infrastructure, si on peut profiter d'une infrastructure locale, 4G, alors privée ou publique, plutôt publique, pour amener le service mobile. Il y a des mobiles aujourd'hui qui ne sont pas des smartphones, qui sont des mobiles, un peu rugueux autour d'une trentaine d'euros, qui rendent le service téléphonique. Heu et puis ça permet aussi et pourquoi pas d'intégrer quelques smartphones, pour ajouter du service, heu, applicatif, au-dessus. Pardon, j'ai pas fini et la mobilité sans concession, oui effectivement, intégration, les différentes intégrations dans les différents outils. Et puis ça répond aussi à la problématique de l'attrition naturelle des lignes fixes par rapport aux mobiles. On voit dans les statistiques de l'Arcep que les lignes fixes diminuent doucement. Alors c'est encore, très calme, hein, il y a encore, le marché est encore très, très gros. Ça va mettre quelques années encore à vraiment à à disparaître. Ça disparaîtra d'ailleurs sans doute pas demain ni après-demain, mais on voit que le mobile, prend des parts de marché sur le fixe et donc c'est, aller pouvoir proposer tout le service sur une entreprise qui, elle, ne veut plus de fixe. Là, on peut gagner des points par rapport à des lignes, mobiles simples, sans service. Alors évidemment, si encore une fois, hein, si, l'entreprise dit: «Moi, je veux des lignes pas chères parce que j'ai pas le budget aujourd'hui», on sera compliqué de lutter contre des lignes free, grand public, mais sans service. Voilà, j'ai fini un petit peu le tour des fonctionnalités. Ce que je dirais, c'est qu'on a encore des nouveaux services à venir. Alors, j'ai mis suspense, mais j'en ai on a quelques idées, déjà qu'on a commencé OK, dont on a commencé à parler. Donc, on a un écueil sur les numéros de mobile professionnels, par exemple, qui est qu'on ne peut pas faire de transfert.
La plupart des smartphones ne permettent pas de faire de transfert. On peut faire, un double appel, mettre en attente et cetera, mais pas faire de transfert. On est en train de travailler sur, heu, un mécanisme qui nous permettra de faire des transferts quel que soit le mobile. Donc avec un petit code particulier, heu, voilà. On va chercher à ce que ce soit le plus utilisable possible, mais on va essayer d'amener du service comme ça supplémentaire sur le mobile, service qui n'existe pas aujourd'hui, même chez les concurrents. Et sur le SMS, on a aussi quelques idées, de pouvoir, sur un SMS, pouvoir transformer un SMS, par, des forwards vers d'autres, mobiles en d'autres SMS, plus, un mail, plus, un message préenregistré et cetera, pour des alertes particulières. Donc on a pas mal d'idées comme ça qui sont en gestation et sur lesquelles on va travailler, au fur et à mesure et bien sûr, ben, vos retours seront les bienvenus pour, qu'on ajoute au fur et à mesure du service si, s'il y a des services qui naissent et des besoins qui naissent, chez vos clients. Voilà, moi j'ai fait le tour, peut-être que est-ce qu'il nous reste quelques minutes? J'ai J'ai dépassé de 2 minutes. j'ai quelques questions, Gérald, qui ont été posées pendant ta présentation. Donc Charles a posé une question, c'est: peut-on importer sur la plateforme un numéro de mobile déjà existant par portage, entrant via RIO? Oui, 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 tout à fait, on prend aussi la portabilité, c'est-à-dire qu'on va, vous me dites demain: «Je veux une ligne FMC, je veux garder mon numéro». On porte le numéro, la ligne devient, une ligne convergente et il y a aucun problème là-dessus. C'est en fait, vous retrouvez le même service que le mobile normal, hein. C'est juste que nous, on va transformer cette ligne mobile on va la taguer particulièrement pour dire elle est convergente et donc les appels qui seront, en provenance ou en direction de cette ligne mobile seront d'abord, gérés par la plateforme Commit. Mais sur le reste, de fonctionnement, on rentre dans le cadre, légal, du mobile, sur la portabilité et cetera. Alors après, j'ai une petite remarque de Sylvain qui est: il faut ajouter la résilience, même en cas de perte de lien Internet principal, le mobile reste fonctionnel, ce qui est tout à fait vrai. Oui, c'est ça. Alors après, Marc a posé une question: est-ce qu'il faut avoir deux cartes SIM sur son téléphone pour différencier le perso et le pro? Alors, il faut-il avoir 2 cartes SIM sur son téléphone pour différencier le perso et le pro? Plutôt oui, plutôt oui, parce qu'avec sa carte pro, on peut si on veut jouer avec les différents affichages, des fois je vais afficher mon numéro de mobile, mon SVI et cetera, mais mes proches, sont habilités à mon numéro de mobile. Si demain je les appelle rapidement et j'ai mis mon numéro, d'accueil, ils vont pas reconnaître mon numéro. Donc voilà, ça peut poser quelques soucis. Donc il y a de plus en plus de téléphones qui ont 2 cartes SIM, donc ça permet d'avoir sur le perso et le pro et puis on va travailler sur les eSIM là, elles devraient être dispo, alors les premières devraient être dispo, allez, en juin. Faut qu'on intègre ça correctement nous pour, la partie flashcode et provisioning. On devrait pouvoir faire les premiers tests, courant juin ou début juillet pour les eSIM, ce qui va aussi faciliter, les intégrations. Ah, Hem, alors une question après de Sylvain: est-il possible de transférer un appel reçu depuis une ligne convergente vers un autre interlocuteur? Mais je crois que tu y as répondu il y a quelques minutes. alors oui, le transfert est disponible chez SFR, d'accord. Sur un mobile. Alors je l'ai pas vu encore. Donc c'est possible de transférer donc, oui, à partir du mobile. Parce qu'on peut transférer une ligne convergente à partir du softphone, ça sans problème, hein, il y a ça changera rien, hein. On reçoit notre mobile, on le prend sur le softphone, sur notre PC, que ce soit qu'il vienne, parce qu'on a appelé notre mobile ou notre numéro, donc on peut faire le transfert sans aucun problème. Si on prend l'appel sur le mobile, moi, vers SFR, j'ai jamais vu de transfert possible. En fait, c'est surtout les smartphones qui limitent. J'ai essayé de faire des on peut faire du transfert, mais du transfert inconditionnel, pas du transfert dynamique. J'ai déjà essayé sur plein de mobiles là et j'ai pas vu de transfert dynamique. C'est-à-dire je prends un appel, et puis je dis: «Je vous transfère». Là, je peux pas le faire. Je peux faire du transfert automatique en disant: «Voilà, dès qu'on m'appelle, c'est transféré vers tel numéro», mais en dynamique, je l'ai pas vu. J'avais l'impression que c'était plutôt le firmware ou le smartphone qui empêchait ça. Donc Ouais. Et la ligne convergente est-elle compatible avec le VO Wi-Fi? alors Wi-Fi pas encore, on y travaille pour cette année, voilà. Là, c'est plutôt entre les mains de de Orange pour l'interconnexion via Wi-Fi et on n'a pas encore le go sur cette partie-là. Et j'ai une autre question qui vient d'arriver il y a quelques secondes. Donc,
Je Une ligne confirme que convergente ouais, SFR, c'est c'est ça. réaliser un transfert. Indépendamment du terminal, d'accord. Donc ils ont un petit truc pour faire les transferts indépendamment du terminal. Alors que là, on pourra faire un transfert, aussi indépendamment du terminal, puisqu'on aura un petit code, qui permet de faire ça. Comme le toggle en fait, le call toggle, c'est, passer d'un terminal à l'autre. Je prends mon appel sur mon softphone, mais je veux le remettre sur mon mobile. Je fais mon petit code, et je récupère l'appel sur mon mobile, heu et je peux partir en continuant l'appel sur mon mobile. Donc ça, ce sera aussi disponible. On est en train de tester ça. Et la problématique, c'est qu'on le fait par code. Par exemple, je prends l'appel sur mon softphone, je prends mon mobile, je fais étoile, 1 par exemple et je récupère l'appel sur mon mobile. Ça, pour l'instant, c'est pas encore disponible parce que les étoiles ne nous arrivent pas. Donc on est en train de travailler sur le fait que les étoiles soient pas mangées par le réseau mobile et soient bien transférées. Heu, donc on est en train de travailler pour, trouver une méthode pour que les étoiles nous arrivent ou changer ces codes de façon à ce que ces services-là soient disponibles rapidement. Donc c'est en cours du côté Orange pour nous transmettre ces informations-là. Voilà, Et une avez-vous des dernière fiches? question, ouais, les fiches, voilà. Ouais. Alors pas encore, on y travaille sur ces sujets-là avec, notamment avec Anthony, pour essayer d'avoir des fiches, orientées marketing sur la partie FMC. Hem, on vous tient au courant, on y travaille, ça prend un peu de temps, mais oui, on commence à en avoir, mais c'est encore du brouillon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Et je vois des merci, merci, merci. Oui, je peux vous transmettre, ces slides-là sans aucun problème, et même l'enregistrement, je crois que là, automatiquement, les webinaires sont enregistrés. Vous recevrez sans doute la notification avec le webinaire pour le réécouter s'il y a besoin. Oui, OK, Laurent, c'est noté. On pourra voir ça ensemble pour, essayer de travailler ensemble sur ces cas d'usage qui montrent les avantages et pouvoir faire sur des newsletters. On peut tout à fait faire ça. De toute façon, nous aussi, on a ce sujet-là en en à faire de notre côté, donc avec plaisir. Merci, on n'est pas tout à fait à l'heure. On a pris 10 minutes en plus. On essaiera de refaire des webinaires de façon très courte sur des sujets ciblés comme celui-ci. Hem, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des sujets particuliers, si vous avez encore des questions et puis, y compris sur la ligne, mobile convergente. Elles sont disponibles dès maintenant, donc voilà. Bonne journée à tous et puis, bah, merci d'avoir assisté à notre premier webinaire, ça nous fait plaisir. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir, merci.